Bienvenue à tous. Ils sont animés de la volonté de promouvoir l'innovation et la créativité scientifique au Togo. Les jeunes férus de la technologie veulent permettre aux entreprises et au public de découvrir de façon interactive les idées novatrices qui façonnent le monde de demain. Après 2 ans de pause liée à la pandémie de Covid-19, le Salon des technologies et des innovations du Togo revient cette fois avec pour ambition de mettre le savoir-faire technologique au service de la transformation dans l'agriculture. Nous en parlons sur ce plateau avec Steven Dadji. Vous êtes directeur d'Afrique Haïti et président du comité d'organisation du Salon des technologies et de l'innovation du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Gaëtan, pour cette invitation. Alors, Monsieur Dadji, c'est la 5e fois que vous organisez ce rendez-vous de la technologie et de l'innovation. Est-ce que le fait qu'il intervienne dans un contexte post-Covid le particularise-t-il? Merci beaucoup encore pour votre invitation et nous sommes très heureux de renouer avec cette messe de la technologie et le fait pour répondre à votre question nous répondrons que la Covid n'a pas arrêté ce que nous avons entamé parce que lors de la Covid nous avons eu à faire l'événement sur les canaux sociaux, à savoir sur tout ce qui est Facebook et qu'on appelle Zoom, ainsi de suite. Donc nous avons eu toujours à faire le salon sur les canaux sociaux et la fin de la Covid nous permet de renouer avec le public de façon interactive. Alors, vous avez décidé de délocaliser les dernières éditions et cette année, vous êtes à Vaughan. Pourquoi le choix de cette ville? Et nous dirons que l'objectif, c'est de pouvoir amener l'innovation, comme vous venez de le dire, vers la population. Donc, nous ne nous cantonnons pas seulement sur la capitale. Nous avons déjà commencé par aller à l'intérieur, à savoir Kara et Sokodé. Et c'est de bonne guerre que nous allons à Vaughan pour pouvoir aussi amener tout ce que nous savons faire, tout ce que les Togolais font de novatrices dans ces localités. Alors, vous pensez que dans ces localités, il y a de l'innovation, il y a de la technologie, comme vous le dites? Oui, avant d'aller vers une localité, nous faisons souvent des sondages. Nous allons vers les jeunes qui sont dans ces localités, qui s'essaient à la technologie, qui initient, et surtout des écoles techniques qui ont des pépites en leur sein. Donc nous allons à leur rencontre pour voir un peu ce qu'ils ont en leur sein et nous discutons avec eux et nous voyons qu'est-ce que nous pourrons mettre en exergue. Et en plus de cela, nous amenons ceux qui ont déjà innové dans un certain nombre de choses, nous amenons vers eux pour qu'ils puissent apprendre. Donc c'est un rendez-vous de donner et de recevoir que nous organisons lors de ces salons. Et l'innovation et la technologie au service de la transformation de notre agriculture, c'est votre préoccupation. Comment défendez-vous cet engagement? Oui, l'engagement vis-à-vis de la consommation locale, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui, surtout que nous sommes dans le mois du consommer local. Et il va falloir que nous allons vers ça, c'est ce qui se fait en amont, mais en aval, qu'est-ce qui doit se faire? C'est d'abord de pouvoir mettre l'accent sur ceux qui font de la production locale. La production locale passe par tout ce qui est innovation dans la transformation agricole, les techniques à intégrer dans la transformation agricole. C'est tout cela que nous voulons mettre en exergue lors de ce salon. Et concrètement, de quoi notre agriculture a-t-elle besoin et qui peut trouver solution à travers ces projets que portent les jeunes que vous encadrez? Oui, notre agriculture aujourd'hui est toujours à l'étape rudimentaire. Nous sommes toujours à l'étape des roues coupe. Maintenant, il y a des jeunes, il y a des structures aujourd'hui au Togo qui essaient de fabriquer des tracteurs. Vos jeunes que vous encadrez sont à même de nous proposer des tracteurs pour la mécanisation de notre agriculture? Oui, je vais vous surprendre que nous avons trouvé un jeune avocat qui sait fabriquer des tracteurs, qui sait fabriquer des outils pour transformer le manioc, pour transformer le piment, mais qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de visibilité. Donc c'est ce salon qui va permettre aux gens de découvrir ces entreprises, ces structures qui ont besoin effectivement d'aide pour pouvoir innover et impacter de façon durable l'agriculture que nous aimons bien. Alors ça c'est au niveau de l'agriculture, dans la culture et dans la transformation. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes pour
innover et apporter des solutions à ce secteur de la transformation? Ouais. Ce que nous attendons d'abord, c'est de pouvoir amener ceux qui ont déjà initié, ceux qui ont déjà commencé à transformer les produits et amener les jeunes qui sont dans la localité pour leur faire savoir pour leur faire comprendre qu'eux aussi peuvent embrasser le domaine et quels sont les outils qui doivent disposer. Et ceux qui fabriquent déjà, qui produisent ces outils, nous les mettons tous en contact. Comme je viens de le dire, il y a quelqu'un dans la zone qui sait fabriquer des tracteurs, qui sait fabriquer des outils pour transformer tout ce qui est les fruits en jus, pour transformer le piment, transformer la tomate, la conservation. Donc ils ont ces techniques, mais ils ont besoin de la visibilité pour pouvoir aller de l'avant. Et l'une des attractions de ce rendez-vous, c'est ce concours que vous avez dénommé Ginov. Alors, en quoi va-t-il consister? Qui peut y participer? Oui, ce concours consiste à, comme je viens de dire, à faire participer un certain nombre de jeunes qui ont des projets que nous avons identifiés. Et ces jeunes-là viendront pitcher, parler de leurs projets, que ce soit des idées ou bien que ce soit des trucs concrets ou bien des prototypes, de pouvoir venir devant le public et des partenaires, des panélistes, pouvoir discuter, échanger sur les projets qu'ils ont et que les uns et les autres puissent voir le potentiel qu'il y a dans le projet pour pouvoir avoir des investisseurs pour le pousser vers l'avant. Ils sont déjà combien, ceux que vous avez déjà enregistrés? Nous avons déjà une dizaine de jeunes au niveau de Vaughan et quelques jeunes au niveau de Lomé qui vont aussi aller appuyer l'équipe que nous avons à Vaughan. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont venus de l'intérieur du pays et qui pourront éventuellement participer à ce rendez-vous technologique? Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu des jeunes de l'intérieur, par exemple de Kara ou bien de Sokoré, mais plus comme nous sommes focalisés sur ceux qui sont à Vaughan et en plus de ceux qui ont déjà des produits ici à Lomé ou bien des équipements ici à Lomé qui pourront aller exposer et aussi participer à ce concours. Alors, quelle en est la finalité? Est-ce que vous allez financer la phase opérationnelle de ces projets que portent les différents jeunes participants à ce rendez-vous? Oui, effectivement, le concours est doté de prix. Donc, nous ne prévalons pas à pouvoir investir ou bien financer tout le projet que le jeune a de bout en bout, mais nous avons une petite cagnotte qui pourra aider le jeune à avancer ou bien à démarrer son projet. Et nous avons fait aussi appel à des incubateurs et quelques investisseurs qui pourront assister à des présentations. Et c'est à eux de dire quel projet les convient, quel projet les intéresse et dans quelle mesure ils pourront accompagner ces jeunes-là à développer les projets et à le mettre sur le marché. Alors, nous savons que les éditions précédentes ont connu aussi des lauréats de vos différents concours, des jeunes qui portaient des projets. Alors, où en sommes-nous dans leur réalisation? Quel bilan vous pouvez en faire? Il faut dire que le bilan à ce niveau est un peu mitigé parce que la Covid est passée par là. Donc il y a des projets qui ont été primés, qui ont été accompagnés un tant soit peu. Et aujourd'hui, la plupart de ces jeunes sont dans les centres d'incubation du FAEJ. Donc nous avons Nounia Lab, ils sont au sein de Nounia Lab, ils sont au sein de Tiltou Lab, qui sont à Kara, et ainsi de suite. Donc c'est des jeunes qui, nous faisons la promotion, la mise en valeur de ces jeunes maintenant, l'accompagnement de bout en bout se fait dans les centres d'incubation partenaires au projet. Donc, tant bien que le FAEJ aussi est partenaire du salon de Vaughan que nous allons faire, ces mêmes jeunes que nous allons identifier seront accompagnés par le FAEJ et au sein de ces centres d'incubation qui sont Nounia Lab et puis d'autres centres d'incubation qui sont à Lomé. Alors, ils sont combien ces jeunes qui ont déjà fait preuve de prouesse technologique depuis toutes ces années et que vous accompagnez? Et concrètement, comment les aider à relever les défis liés notamment au financement pour la mise en œuvre de leurs projets? Oui, nous avons au moins, comme vous avez dit, à la fin de chaque salon, nous avons 3 jeunes que nous retenons. Donc les 3, sur les 4 salons, nous avons retenu au moins une dizaine. Dans ces dizaines de jeunes, il y a des accompagnements d'abord en termes de restructuration de leur structure, de leur entreprise, la formalisation, la création, l'appui et l'accompagnement au niveau d'un certain nombre de choses. Mais là où ils sont un peu bloqués, c'est au niveau d'un financement adéquat. Donc avec la Covid, on a vu que les choses sont ralenties un peu, mais ils sont toujours là, ils se battent pour mener leur projet à terme et nous sommes aussi là pour les accompagner. Nous les accompagnons, nous les trouvons des partenaires qui veulent les soutenir.
Donc il y a une collaboration entre eux, ces jeunes, et puis les investisseurs qui veulent les soutenir. Donc on attend que les trucs puissent démarrer à bon escient. Dans quel domaine précisément ont-ils innové? Toujours l'agriculture qui retient votre attention cette année? Non, là, Ou bien il y a des jeunes qui ont véritablement fait parler d'eux dans d'autres domaines? oui, au début c'était des applications informatiques, des trucs qui sont un peu plus digitales. Et puis il y a des jeunes qui avaient fait des conceptions au niveau de la sécurisation des motos. D'accord. Il y a des jeunes aussi qui ont fait des installations et des équipements pour la distribution d'eau, qu'on appelle cash water. Donc ces jeunes ont toujours ces projets qu'ils essaient de maintenir et d'accompagner. Donc ces projets existent toujours et il y a des accompagnateurs qui les suivent pour pouvoir les faire émerger. Alors, des jeunes start-upers qui rêvent de diriger leurs propres entreprises, comment est-ce que dans le cursus ou dans le processus de création d'entreprise, est-ce que vous leur inculquez comment on appelle, une culture d'entreprise à avoir? Oui, c'est la base de l'accompagnement même qui se fait. Donc, dès que nous identifions ces startups qui sont primées, la structure accompagnatrice passe par l'étape de l'esprit d'entreprise. Comment formaliser l'entreprise pour pouvoir écouler les produits qui vont découler de leur fabrication. Donc, il y a d'abord une prise de conscience en termes managériels et comment gérer les ressources humaines. Parce que un des problèmes importants dans les startups, c'est la gestion des ressources humaines. Et ils n'ont pas de l'argent tout de suite pour pouvoir payer, engager du personnel. Il faut pouvoir manager le peu de personnel qui travaille avec eux. Donc, il y a l'accompagnement qui se fait au niveau des centres d'incubation, passe par la gestion d'entreprise et comment maintenir son entreprise, et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, vous vous préoccupez de la transformation au niveau agricole. Quels vont être les critères d'appréciation de ces projets qui vont vous être présentés? Oui. Les projets qui vont participer au concours, ce sont des projets qui interviennent dans la construction métallique. Des jeunes qui fabriquent des moteurs. Pas des moteurs, mais qui fabriquent des outils qui aident à la transformation, qui aident à l'amélioration de l'agriculture. Donc ce sont ces jeunes-là que nous allons présenter lors de ce salon. Voilà. Monsieur Dadji, l'innovation et la technologie, précisément au Togo, comment appréciez-vous l'intérêt de la jeunesse à ces questions? Je dirais que l'innovation et la technologie, les jeunes sont ils sont dans le train de l'innovation, ils sont dans le train de la technologie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Et pour pouvoir évoluer, que ce soit dans un secteur de l'agriculture ou bien de l'éducation, il faut forcément intégrer la technologie. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui va de soi. Donc les jeunes appréhendent et ce que nous leur apportons comme innovation ou comme salon pour pouvoir mettre en exergue les projets qui viennent, ils s'accaparent les projets et ils sont vraiment intéressés par ce que nous apportons dans ces salons. Et quelles sont les préoccupations qui sont les leurs au niveau de la technologie, au niveau de l'innovation? Et leur préoccupation, le plus, c'est de les aider à pouvoir intégrer un certain nombre de choses dans leur cursus de formation. Lesquelles? Et surtout l'informatique. Parce que la plupart des jeunes, c'est après le bac qui s'initient à l'informatique. Donc, c'est de pouvoir intégrer un certain nombre de choses déjà dès le collège, par exemple. Dès le collège, les initier à toucher à l'Arduino, à des outils, à la robotique, les initier à la robotique, les initier à la programmation informatique, les initier à toucher à tout ce qui est électronique. Donc c'est ce que les jeunes veulent, mais malheureusement, il faut forcément aller dans un lycée technique avant de pouvoir toucher à ces nombre de choses. Vous voyez? Et je dirais même qu'il y a ceux qui, parmi les jeunes, ceux qui vraiment ont des projets plus palpables, c'est des gens qui n'ont même pas fait la série technique. C'est des gens qui ont fait la série littéraire, mais qui ont l'amour de la technologie, qui arrivent à même produire des choses et qui donnent plus d'impact.
Voilà. Et vous qui portez ce projet de salon de l'innovation et de la technologie, quel est le plaidoyer que vous faites pour les accompagner et vous le faites où? Oui, le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à bien mener les gouvernants à plus s'intéresser, à s'intéresser aussi, comme ils font. Il y a aujourd'hui, nous avons le mois de la consommation locale, de pouvoir aussi trouver une période ou bien un créneau pour pouvoir appuyer ceux qui sont dans la transformation, ceux qui initient des trucs dans le domaine de la technologie. Nous avons Monsieur Paul Pelli qui fait le King Café, qui a des produits dans le domaine de l'agro-business. Nous avons Tanko qui fait de la transformation et nous avons d'autres jeunes qui créent des outils même au niveau donc d'amener les gouvernants à s'intéresser aussi à ce qui se fait en amont. Se fait en aval plutôt, ce qui se fait en aval avant de pouvoir promouvoir ce qui se fait en amont. Par exemple, lorsqu'on dit de promouvoir la consommation locale, ce n'est pas de nous dire d'aller manger à Blo au bord de la route, mais c'est plutôt de soutenir ceux qui transforment les produits locaux. Voilà, donc c'est ce Et vous avez le sentiment que votre appel est écouté? Y a-t-il des initiatives dans ce sens que vous saluez? Bon, tout au moins, nous essayons, lors de nos salons, d'attirer l'attention des gouvernants ou bien de l'autorité sur un certain nombre de choses. Donc, nous espérons que nos revendications, bien, nos plaidoyers seront écoutés un jour pour pouvoir être implémentés. Alors, quel est le but visé? C'est-à-dire mettre seulement au grand jour, des jeunes porteurs de projets ou Steven Dadji rêve de créer une Silicon Valley dans son pays? Oui, le rêve, c'est d'arriver à avoir des infrastructures qui permettent aux jeunes de s'épanouir de façon dans la technologie. Donc, il faut d'abord semer la graine de la technologie, aller vers les jeunes, leur montrer que c'est faisable. Voici, celui-ci a fait ci. Donc, c'est possible de booster la technologie dans nos pays et de pouvoir avoir un certain nombre de pépinières sur lesquelles va se baser cette Silicon Valley togolaise, par exemple. C'est possible et c'est votre message d'espoir. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Steven Dadji, vous êtes le directeur d'Africa IT et président du comité d'organisation du Salon de l'innovation et de la technologie du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.